Chers amis, bonjour. Je vais vous lire un chapitre de mon livre La poule aux œufs ne dort que d'un œil. Je vais vous lire un chapitre très important qui s'appelle Le scandale des souches avicoles. Le scandale des souches avicoles industrielles. J'ai une table qui grince. Depuis que l'homme est passé progressivement à l'élevage, il a capturé les volailles dans la nature, dans un premier temps, pour parvenir à les nourrir et ensuite pour les faire se reproduire. Je dois avouer ma relative méconnaissance sur l'histoire de la domestication des animaux sauvages jusqu'à il y a quelques siècles. Je la connais cependant suffisamment pour savoir diverses choses sur le sujet, notamment que cette sélection était très empirique et teintée exclusivement de darwinisme. En effet, si l'on choisissait de croiser telle poule avec tel coq, les résultats plus que hasardeux devaient s'accommoder de la sélection naturelle qui, de façon non contrôlée, éliminait les plus chétifs ou les moins adaptés au climat ou à la nourriture, donc au terroir où l'apprenti sélectionneur vivait. Ces sélections empiriques avaient aussi pour objectif de choisir certains animaux pour répondre à une demande particulière qui était relative au nombre de personnes, ou si vous préférez, d'enfants, les familles à la campagne qui étaient souvent nombreuses. Cette sélection s'exprimait aussi dans la culture, dans les potagers notamment. J'en veux pour preuve notamment un exemple en Normandie, région que je crois connaître pas trop mal, en tout cas sur le plan de l'agriculture, où on avait créé le chou de Saint-Saëns, chou bisannuel absolument monstrueux, qu'on peut trouver à Saint-Saëns, il y a ce qu'il faut pour... bisannuel absolument monstrueux, aussi énorme que l'était le lapin normand, couleur Garenne, et qui fait partie des géants au sein de la race cunicole. À chaque guerre, hélas, le processus de sélection non seulement s'arrêtait, mais surtout régressait, et pour cause. Quand il s'agit de sauver sa peau et de faire face aux famines, on a bien d'autres chats à fouetter que de s'occuper de cela. Le court terme, alors, prenant largement le pas sur le long terme, sachant que le processus de sélection, précisément, ne peut s'envisager que dans le temps. Enfin, sur le long terme, quoi. L'époque bénie où l'homme ne maîtrisait pas la génétique présentait au moins l'avantage de lui interdire de jouer aux apprentis sorciers, ce qui prit fin quand le mépris de l'animal s'effaça devant son amour pour l'argent. Jusqu'à aujourd'hui, en 2021, c'était il y a quelques mois. Jusqu'à aujourd'hui, en 2021, les conditions de naissance, d'élevage, de vie et d'abattage des animaux qui fournissent la viande que nous consommons soient absolument honteuses. Tiens, une faute là. Sont absolument honteuses et profondément inhumaines dans la très grande majorité des cas, et c'est une évidence absolue. La sélection génétique de certains animaux, tels que les vaches, dont la production laitière intensive fait que leurs mamelles quelquefois les empêchent de marcher, est juste consternante d'incohérence et d'absurdité. Mais ces animaux, en dehors de l'insémination artificielle qui présente l'avantage d'être similaires à l'insémination naturelle, ont la chance, si je puis me permettre, d'être relativement naturels génétiquement. Et ça n'est qu'après une gestation normale et une naissance naturelle que le calvaire va commencer. En ce qui concerne les animaux de basse-cour, il en est tout autrement. En effet, si les incubateurs industriels ont remplacé les poules couveuses, chose qu'on ne peut éviter, ne serait-ce que pour des raisons de rentabilité au sens le plus élémentaire, le terrifiant scandale que représente la mise au point des souches avicoles pose un problème déontologique et moral de tout premier ordre, problème qui est passé sous silence de la façon la plus scandaleuse qui soit. Il y a une trentaine d'années, dans la côte de la Valette, près de Maromme, là, il y avait toutes les ordures ménagères de la région qui arrivaient, à grands coups de camion-benne. À présent, ce ne sont plus que les déchets de jardin de la région qui arrivent, fournissant un terreau qui améliore les terres de jardin des environs. À cette époque, on m'avait raconté que quelqu'un qui s'y était promené avait vu une voiture détalée, les occupants venaient de larguer des cartons pleins de poussins d'un jour qui s'enfuyaient. Je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas lu ce qui précède, qu'un poussin doit être chauffé soit par une poule, selon les lois de la nature, soit par une lampe, et ce jusqu'à 6 semaines, autant dire qu'il n'avait aucune chance de s'en tirer. L'explication est la suivante. Dans le secteur de l'élevage industriel, seul compte la rentabilité, quel que soit le prix moral à payer. Certaines souches sont mises au point pour ne produire que de bonnes pondeuses. Au bout d'un jour, les poussins éclos sont donc triés. Les poulettes sont gardées pour faire des pondeuses et les coqs sont ainsi purement et simplement euthanasiés. Aujourd'hui, au moment où je vous parle,
on ne les perd plus sur les décharges parce que ça serait visible. On les passe vivants dans une broyeuse. Ce qui est proprement scandaleux, c'est que jadis, on disposait de souches avicoles qu'on appelait à deux fins. Cette formule désigne une race qui présente un intérêt double. S'il s'agit d'une race bovine, il s'agit d'une race qui est une bonne laitière et qui donne aussi des taurillons et des bœufs qui seront tout à fait satisfaisants en termes de qualité de viande, et la race en question est donc considérée comme étant à deux fins, donc plus rentable économiquement. La charolaise, par exemple, la normande est une race à deux fins. La charolaise est une viande très prisée et donc recherchée, mais on ne tue pas les femelles à la naissance, on les garde comme reproductrices. Dans le domaine avicole, cette expression à deux fins définit une race qui donne un score de ponte à l'année satisfaisant, ainsi qu'une chair parfaitement acceptable et donc rentable, rendant l'utilité des deux sexes parfaitement valable et ne nécessitant pas, pour des raisons de rentabilité, que l'un des deux sexes soit sacrifié, ce qui pour moi est absolument scandaleux. Et je ne suis pas végétarienne, je précise. Aujourd'hui, si vous allez sur un marché en Normandie, à Buchy notamment, qui est réputé pour son aviculture, vous avez certaines souches industrielles dont les deux sexes sont viables et intéressants. Je pense que les souches qui génèrent la suppression de l'un des deux sexes à l'éclosion devraient purement et simplement être interdites pour la simple raison que ce n'est pas justifié, puisque d'autres races qui sont pourtant industrielles remplissent les conditions nécessaires à leur rentabilité. Je précise que j'ai des copains aviculteurs qui ont tenté, eux, de sauver certains de ces poussins condamnés à être euthanasiés. Ils ne se sont jamais développés, ce qui est bien la preuve que ces souches doivent impérativement être interdites. Entre parenthèses, on n'a jamais vu aucun documentaire traiter de ce sujet-là. C'est-à-dire traiter des grosses magouilles qui doivent se faire dans les éprouvettes pour arriver à mettre sur pied, quand on voit un élevage industriel où il y a des millions de volailles, des milliers de volailles dans des bâtiments. J'aimerais bien remonter en amont, vous voyez, pour voir un peu ce qui se trame, comment c'est mis sur pied. Parce que franchement, je me pose des questions. C'est vraiment une omerta totale. C'est un comportement de mafieux pour moi. Je vais être dur, mais c'est vraiment un comportement de mafieux. Bref. Oui, voilà. L'association L214 œuvre pour mettre à jour les scandales dans les élevages industriels, quels qu'ils soient. Je rappelle que je ne suis pas végétarienne. Hein. Je ne suis pas végétarienne. Ça ne m'empêche pas d'être scandalisée quand je vois des choses pareilles. En ce qui concerne le broyage des poussins, la loi évolue, puisqu'on parvient à sexer les poussins avant l'éclosion, ce qui permet alors de stopper l'incubation des œufs dont le sexe n'est pas celui qu'on recherche. Personnellement, je trouve cette posture encore insatisfaisante, parce qu'elle induit un travail d'incubation inutile qui doit correspondre à environ 70 ou 80% du temps d'incubation. Autant dire que ces poussins meurent dans l'œuf, à quelques jours de l'éclosion. Il serait, à mon avis, déontologiquement infiniment plus salutaire d'interdire purement et simplement les souches en question, de telle sorte que celles qui rentabilisent les deux sexes soient privilégiées, puisqu'on les exploite déjà et qu'on les sait parfaitement rentables. Bon. Mon livre s'appelle « La poule aux œufs ne dort que d'un œil ». Disponible sur commande dans toute bonne librairie, disponible au café de la... j'espère que je n'ai pas oublié, au café de l'agriculture à Yerville, chez le marchand de journaux à Pavilly et exposé en façade, s'il vous plaît. À la librairie de Buchy aussi, il est disponible. Il y a une petite librairie sympa à Buchy et sur commande dans tous les points de vente habituels, y compris chez mon éditeur. Voilà. Vous avez aussi la possibilité d'acheter la version numérique qui est un petit peu moins chère. Et moi, personnellement, je touche un pourcentage supérieur sur la version numérique, mais moi, je reste attachée quand même au papier. Je suis désolée, mais c'est mon côté vieille France.